Mia suit une formation sur la préparation de lasagnes onctueuses. Elle n'a qu'une hâte, refaire le plat pour ses amis et sa famille. Mais malgré ses efforts, elle a l'impression de cumuler des connaissances et elle craint d'oublier les essentiels quand elle voudra refaire le plat. Alors, en tant que formateur expert, comment pouvez-vous renforcer l'engagement de Mia pour l'aider à reproduire ce qu'elle a appris en ayant confiance dans ses capacités? Avez-vous pensé à lui proposer des activités d'évaluation formative tout au long de la formation? C'est une solution géniale pour aider les apprenants à consolider leurs connaissances. Mais attention, si cela n'est pas fait correctement, ça peut devenir un vrai casse-tête. Car il faut éviter de décourager ou de fatiguer les apprenants. Et il faut arriver à trouver le bon équilibre entre les différents types d'activités d'évaluation par rapport à leur capacité d'apprentissage. Vous ne savez pas quelles activités d'évaluation sont adaptées aux capacités des apprenants? Voici 2 types d'activités d'évaluation que vous pourrez utiliser. Le premier est le rappel libre. Cette activité consiste à fournir le moins d'indices possible aux apprenants. Ce sont les apprenants qui doivent réactiver leur mémoire avec le plus de détails possible pour mener à bien ce type d'activité. Par exemple, vous demandez à Mia de reproduire la recette de lasagne onctueuse sans lui donner aucun élément sur les ingrédients, ni les ustensiles de cuisine, ni les étapes de la préparation. Elle doit se débrouiller toute seule sur toute la ligne. Ainsi, le rappel libre permet de savoir si les apprenants ont créé des traces profondes et riches en mémoire, et s'ils sont en mesure de les récupérer avec les détails. Le deuxième type d'activité d'évaluation est le rappel indicé. En tant que formateur expert, vous fournissez des indices qui orientent et facilitent la récupération des connaissances. Avec ce type d'activité, vous facilitez la récupération des traces profondes et riches en mémoire. Par exemple, vous demandez à Mia de reproduire la recette de lasagne en utilisant tous les ingrédients et les ustensiles qui sont disposés sur le plan de travail. Les ingrédients et les ustensiles représentent des indices qui vont aider Mia à récupérer ses connaissances en mémoire. Vous disposez maintenant d'un répertoire de méthodes neuropédagogiques pour concevoir des activités d'évaluation qui vont stimuler la mémoire et l'engagement de Mia. Suivez le texte et les activités que l'on vous propose ci-dessous pour que vous vous appropriez les détails de ces bonnes pratiques et pour vous entraîner à les utiliser.